Vieillir chez soi, c'est le souhait de la grande majorité des aînés. Le soutien à domicile contribue grandement à favoriser cette autonomie. On en parle avec Ginette Séguin, administratrice à la table régionale de concertation des aînés de Laval. Ginette, le soutien à domicile, c'est une grande gamme de services pour des besoins qui peuvent être très différents. Effectivement, le soutien à domicile peut prendre plusieurs formes et répondre à des besoins pour une clientèle d'âge et de besoins variés. On peut penser à un aîné en perte d'autonomie qui a besoin de services pour se rester dans le confort de son foyer, mais on peut aussi penser à une personne vivant avec un handicap qui a besoin de services pour gagner de l'autonomie, ou un proche aidant qui a besoin de ces services-là pour s'assurer un temps d'arrêt et reprendre l'énergie. Est-ce qu'on parle de services constants dans le temps, là, vraiment réguliers? Ça peut être autant des services ponctuels que réguliers. Peux-tu nous détailler cette offre de services-là sur le territoire de Laval? Tout à fait. Il y a l'entretien ménager léger qui comprend le ménage, les emplettes, préparation de repas, les grands ménages avec le lavage des fenêtres, des plafonds, des murs. Il y a aussi des entreprises qui font des menus travaux. Il y a également tout le volet au niveau du répit. Donc, pour les proches aidants, comme j'en parlais tout à l'heure, pour qu'ils prennent un temps d'arrêt. Il y a les soins à la personne qui comprend, entre autres, la médication, l'aide à l'hygiène, l'habillement. Il y a également les services de transport qui peuvent servir pour les visites médicales ou aller à des activités ou faire des emplettes. Il y a également les services alimentaires qui comportent la popote roulante, des repas chauds ou des repas congelés qui peuvent être très pratiques. Ça semble déjà complet, mais il y a encore d'autres services en soutien à domicile. Tout à fait, tout à fait. Il y a également la surveillance gardiennage qui permet de s'assurer de la sécurité de l'aîné pour les familles proches aidantes. C'est la paix de l'esprit. C'est des services qui sont non subventionnés, donc qui sont complètement modulables en fonction des besoins et des budgets de l'aîné et de sa famille. On a également la Ville de Laval qui offre un service d'adaptation du domicile et un accès à des professionnels de la santé via le CIS de Laval. On peut penser à des travailleurs sociaux ou des infirmières, et pour ne nommer que ceux-là. Donc, beaucoup de services. Est-ce que c'est facile d'y avoir accès et comment on procède en fait? Bien, en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. On peut aller directement frapper à la porte d'un organisme et il y a une belle collaboration à Laval, donc il y a du référencement qui se fait inter-organisme. On peut également frapper à la porte du CIS de Laval où un intervenant va faire une évaluation et référer aux bons organismes. Oui. Mais il y a également un service, un projet de gériatrie sociale qui donne accès gratuitement à l'accompagnement d'une conseillère en gériatrie sociale qui peut aider l'aidé et sa famille à naviguer à travers l'offre de service et trouver vraiment le bon service qui va répondre à ses besoins en fonction de son budget. Donc ça, c'est facilitant aussi pour la personne qui a un besoin spécifique. Tout à fait. Et en plus de ça, l'équipe de gériatrie travaille en collaboration avec le CIS de Laval et donne accès à une équipe de professionnels multidisciplinaires, donc très facilitant pour les aînés aussi. Comme la population est vieillissante, j'imagine que c'est la clientèle aînée qui utilise majoritairement les services en soutien à domicile. Il y a effectivement beaucoup de services pour les aînés et les organismes ont développé une expertise spécifique pour y répondre. Par contre, l'offre de services s'adresse à une clientèle d'âge varié. Mm-hmm. Et je crois qu'une des forces à Laval, c'est que les services sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est facile d'avoir accès à des services dans le quartier de résidence. Qu'en est-il des coûts, Ginette? Bien, en fait, il y a plusieurs services qui sont gratuits. Il y en a certains qui sont subventionnés, d'autres qui bénéficient d'une aide financière et il y en a certains qui sont à plein tarif. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'être bien accompagné pour naviguer à travers cette offre de service-là et s'assurer de trouver le bon service qui respecte notre budget. Merci beaucoup, Ginette. Tout ça pour nous permettre de demeurer à domicile le plus longtemps possible, malgré les petites incapacités qui pourraient survenir avec le temps. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide qui pourrait vous être utile.